Ce troisième exercice va reprendre le même processus que vous avez utilisé pour vos motifs héraldiques, mais cette fois à partir d'un sujet présentant un autre type de difficulté. Vous allez en effet cette fois dessiner à partir d'un sujet en 3 dimensions, c'est-à-dire un objet en perspective. L'exercice que vous allez réaliser va vous permettre de constater que les espaces négatifs permettent de reproduire avec exactitude des objets que vous auriez beaucoup de difficultés à dessiner sans leur aide. Cet exercice va donc consister à dessiner un objet en perspective et j'ai choisi pour cela une chaise. Ce type d'objet, dont la structure est relativement complexe, surtout lorsqu'ils sont observés selon un angle oblique, est effectivement très délicat à reproduire lorsque l'on débute en dessin. Je vous invite à le vérifier en essayant donc de reproduire une chaise que vous avez près de vous. En fait, vous allez dessiner cette chaise 2 fois. Une première fois en l'observant normalement, c'est-à-dire en observant directement l'objet, la chaise, et une seconde fois où vous dessinerez votre chaise à partir de l'observation non plus de la chaise, mais des espaces négatifs. Vous pourrez ainsi comparer et constater l'aide précieuse qu'apportent ces vides en dessin. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin du même matériel que pour les précédents, c'est-à-dire votre planche à dessin, une feuille de papier ordinaire format A4, de l'adhésif de peintre pour fixer votre feuille, et il vous faudra également un crayon HB et votre gomme mie-de-pain. Le temps nécessaire pour la réalisation de cet exercice est d'environ 20 minutes pour le dessin direct et à peu près le même temps pour la version réalisée à partir des espaces négatifs. Avant de dessiner, vous allez commencer par sélectionner la chaise qui va vous servir de modèle. Cherchez autour de vous une chaise qui peut présenter de nombreux espaces négatifs. Le style et la forme n'ont pas d'importance, mais elle doit autant que possible avoir une découpe qui permet de voir le fond à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des formes. Lorsque vous aurez trouvé une chaise qui vous convient, posez-la face à vous. Efforcez-vous, si possible, d'avoir un arrière-plan relativement neutre afin qu'il ne perturbe pas trop votre vision. Tournez votre chaise de différentes façons jusqu'à ce que vous trouviez l'angle qui vous intéresse pour dessiner. Lorsque vous aurez trouvé un angle de vue qui vous convient, prenez votre planche à dessin et fixez-y une feuille de papier pour dessiner. Alors, pour les besoins de la vidéo, j'ai utilisé un modèle photographique, mais l'exercice consiste bien entendu à dessiner une chaise d'après nature, c'est-à-dire en observant l'objet lui-même et non sa reproduction en 2 dimensions. Munissez-vous ensuite de votre crayon et essayez de dessiner ce que vous voyez. Alors, je ne vais pas vous donner trop d'indications pour réaliser cette opération, car cet exercice consiste justement à vous permettre de comparer les 2 façons de dessiner que vous allez utiliser. Néanmoins, votre chaise étant vue en perspective, et comme vous n'étudierez cette notion que dans le volume 3 de ce cours, cela va un peu corser l'exercice. Contentez-vous cependant de reproduire la chaise que vous avez sous les yeux le plus fidèlement possible. Pour cela, suivez les principes étudiés dans les leçons précédentes. C'est-à-dire, pensez à regarder votre modèle le plus souvent possible, observez attentivement votre chaise en vous concentrant sur la forme, la taille et la direction des lignes. Commencez par dessiner la forme générale de votre chaise à l'aide d'un trait léger. Pour cette opération, contentez-vous d'esquisser les formes de manière précise, mais sans entrer dans le détail. Affinez progressivement votre dessin en précisant les formes et en ajoutant les divers éléments qui composent votre chaise. Prenez votre temps et pensez à prendre régulièrement du recul pour comparer votre dessin au modèle et corriger les erreurs que vous avez pu commettre.
Lorsque votre dessin vous paraîtra correct, renforcez vos tracés tout en cherchant à préciser encore davantage les formes. Enfin, lorsque vous aurez terminé votre dessin, mettez-le de côté et fixez une nouvelle feuille sur votre planche. Cette fois, observez votre modèle, mais en oubliant l'objet lui-même. Regardez uniquement les formes déterminées par les espaces vides en vous efforçant d'isoler mentalement le sujet du fond. Commencez à dessiner en vous concentrant sur les espaces négatifs visibles à l'intérieur de la chaise. Observez par exemple le vide entre les barreaux du haut et les montants verticaux de la chaise. Dessinez cet espace de manière précise en respectant la forme, la taille et la direction des diverses lignes. Procédez ensuite de la même façon pour chacune des formes déterminées par les espaces négatifs. Suivez de préférence l'ordre progressif des formes en veillant à respecter le prolongement logique des lignes. Finissez de dessiner tous les espaces négatifs internes avant de tracer ceux à l'extérieur de la chaise. Prenez ensuite un peu de recul et vérifiez votre dessin. Il se peut que certaines lignes ne se prolongent pas parfaitement. Si c'est le cas, utilisez votre gomme mie-de-pain pour atténuer vos tracés, puis corrigez votre dessin avant de poursuivre. Une fois que vous aurez dessiné avec précision tous les espaces négatifs, complétez votre dessin par le tracé des formes pleines de votre objet. Vous devez pour cela observer maintenant la chaise elle-même et non plus les espaces négatifs. Profitez bien sûr de cette opération pour vous assurer du bon prolongement des espaces négatifs. Ajoutez enfin quelques détails pour finaliser totalement votre dessin. Prenez ensuite votre gomme mie-de-pain pour atténuer vos tracés et repassez chacun des traits en appuyant un petit peu plus fortement sur votre crayon. Vous pouvez, si vous le désirez, ajouter les ombres et les lumières ou garder votre dessin au trait. Vous avez maintenant terminé votre dessin et vous avez sans doute remarqué que dessiner à l'aide des formes négatives vous a aidé à reproduire la vue en perspective de votre objet. Un dessin réalisé à l'aide de ces vides est souvent d'une plus grande exactitude que celui qui est basé uniquement à partir des formes pleines de l'objet lui-même. Non seulement vous évitez d'influencer vos perceptions parce que vous savez de l'objet, mais vous facilitez aussi la vision en 2 dimensions qui permet de reproduire plus simplement une vue en perspective. Dans cette leçon, vous avez appris à utiliser les espaces négatifs pour dessiner. Vous avez ainsi pu constater que ces espaces négatifs permettaient de voir votre modèle de manière plus juste. Cette technique est en effet très utile pour dessiner des sujets en perspective ou des scènes présentant des multiples objets ou encore des éléments complexes comme un corps humain. Entraînez-vous à observer vos modèles de cette façon. Cela vous permettra d'améliorer grandement vos dessins. Néanmoins, comme vous êtes habitué à observer plutôt l'objet lui-même que ses espaces négatifs, cette forme de vision va être forcément un peu perturbante au début. Mais persévérez, vous verrez que assez rapidement, vous allez pouvoir l'assimiler et l'exploiter pleinement dans vos dessins. Enfin, n'oubliez pas que pour dessiner, il faut bien sûr combiner ces 2 formes de vision, la vision de l'objet lui-même et celle de ses espaces négatifs. C'est uniquement en combinant ces 2 formes de vision que vous parviendrez à reproduire avec exactitude votre modèle. En attendant, rappelez-vous la clé de cette leçon numéro 6.
Les espaces négatifs, visibles autour et entre les formes et leur environnement, ainsi que ceux situés à l'intérieur des éléments, sont des atouts précieux pour dessiner. Avec les 6 leçons de ce premier cours, vous avez appris à regarder votre modèle de manière plus objective. Je vous ai également livré quelques principes simples comme la vision d'artiste, la vision des formes abstraites ou celle des espaces négatifs qui vont vous permettre de dessiner avec plus de confiance. Le prochain cours sera consacré aux grands principes de construction d'un dessin. Vous y apprendrez à voir les formes correctement, mais surtout à prendre des repères et des mesures qui vous permettront de reproduire votre modèle encore plus fidèlement. En effet, pour dessiner, il est important d'être particulièrement attentif aux formes et à leurs proportions. Pour cela, vous devez pouvoir canaliser la masse d'informations que vous procure le modèle afin de les intégrer progressivement à votre dessin. C'est ce que je vous propose d'étudier dans le prochain cours qui sera intitulé « Repères et mesures ». Pour terminer, je vous livre une citation du célèbre peintre Georges Braque. « Ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi. Cet entre-deux me paraît un élément aussi capital que ce qu'il nomme l'objet. C'est justement le rapport de ces objets entre eux et de l'objet avec l'entre-deux qui constitue le sujet. » Voilà, je vous laisse méditer cette pensée et je vous donne rendez-vous dans le prochain cours en vidéo. Au revoir.